Bienvenue dans nos campagnes françaises, berceau de son agriculture si riche et diversifiée, où se côtoient des dizaines de cultures dans les champs et tout autant de types d'élevage pour nourrir tout un pays. Quelles que soient les saisons, au gré des couleurs qui changent, des femmes et des hommes passionnés produisent une nourriture de qualité et en quantité. Responsable de 10% des emplois en aval de la filière, je vous invite à découvrir l'agriculture à travers Farm is Coming. Février 2022, alors que la végétation sort peu à peu après l'hiver, que le temps est encore brumeux et les températures froides, un premier tracteur travaille dans un champ de blé. Il désherbe mécaniquement pour limiter les phytosanitaires utilisés. Donc aujourd'hui on est sur une des parcelles de l'exploitation de l'ETA Poussard. Pourquoi on est sur cette parcelle? Tout simplement parce que l'entrepreneur a décidé cette année de mettre 2 parcelles à l'essai pour réduire les quantités d'herbicides qu'il utilise. Et donc on va avoir sur ces parcelles uniquement du binage mécanique. Donc c'est parti, je vous explique tout ça en voix off et face caméra. Venez avec moi. Donc voilà, vous voyez cette bineuse Garford donc de 40 rangs à 15 cm. Donc c'est l'écartement en fait qui a été utilisé pour semer, avec des pattes, des dents en pattes doigts de 10 cm, qui va travailler sur une hauteur à peu près de 2-3 cm, juste pour scalper les mauvaises herbes. Le tout à une vitesse d'avancement d'environ 5 km/h, donc ce qui est largement suffisant. Sachant que du coup, vous avez vu peut-être dans les images, on a le guidage caméra qui permet d'avoir un suivi de rang optimal et de tout simplement de casser le moins de végétation possible, sachant que c'est vraiment impressionnant parce que comme vous pouvez voir, ça passe vraiment entre les rangs et il y a très peu de destruction. L'utilisation de la caméra permet de déplacer la bineuse vers la droite ou la gauche pour suivre quasi parfaitement les rangs de blé déjà semés. Cette technologie, bien que récente, est en pleine expansion dans ce que l'on appelle l'agriculture de précision. Quelques jours plus tard, alors que le soleil se montre enfin, je retrouve Mathieu en plein labour pour préparer une future parcelle de maïs. Salut. Salut. Tu vas bien? Ça va et toi? Ça va. Bon, ça y est, c'est parti à labourer. Ouais, bah ouais. Alors du coup, qu'est-ce que tu peux nous dire un peu sur cette parcelle déjà, en premier temps? Bah, si tu veux, ici on est sur une vieille prairie qui a 5 ou 6 ans. Et du coup, je la retourne cette année pour y faire un maïs. L'an prochain un blé et repartira en prairie derrière. Et du coup, sur quel type de sol on est sur cette parcelle-là? Donc ici, t'es dans le plateau mélois, c'est plus une terre rouge à châtaignier. Vraiment une grosse terre rouge à châtaignier, très argileuse et pas facile à travailler. Sur une parcelle comme ça, avec ce type de terre-là, qu'est-ce que c'est l'intérêt vraiment du labour du coup? Donc nous, historiquement, on laboure une grosse proportion de notre terre. Dans de la terre comme ça, c'est vraiment une terre qui demande à être assouplie, à être travaillée pour arriver à faire un bon enracinement, une bonne implantation des cultures. Et surtout quand on est sur une vieille prairie, ça permet en même temps de détruire le précédent. Donc là, pour labourer, tu as un 7622 de chez Massey Ferguson avec une monoroue de chez Lemken. Qu'est-ce qui t'a motivé en fait à avoir
notamment cette charrue-là en monoroue sur ton exploitation? Si tu veux, récemment, on a eu une évolution de la structure assez importante qui nous a obligés à évoluer un peu dans notre mécanisation. Donc on est parti sur un tracteur un petit peu plus puissant que ce qu'on avait avant et surtout une charrue d'un plus grand dégagement. Auparavant, on était sur une portée standard. On est parti sur une charrue donc 8 corps, Lemken après beaucoup de réflexion, énormément d'essais aussi avec plusieurs marques. Et au final, on est parti sur une Lemken qui était pour nous la plus polyvalente du marché, notamment avec le clairvoie, avec la roue hydraulique pour pouvoir travailler dans des petites terres peu profondes et aussi dans des grosses argiles avec un non-stop hydraulique réglable.